Oui, merci Monsieur le Président. Tout d'abord, je suis très content de revoir mon collègue pendant autant d'années de bataille au sein du Conseil européen, Jean-Claude Juncker, qui a toujours défendu avec nous la cause communautaire et la cause européenne. Et j'ai une question sur le gouvernement économique. Vous savez que Mme Merkel et M. Sarkozy ont proposé d'avoir un gouvernement économique européen qui se réunit 2 fois par an. Je ne sais pas quelle est votre expérience comme Premier ministre, Jean-Claude, mais moi je croyais que c'était 2 fois par semaine qu'on devait se voir au moins, ou si c'est nécessaire, 2 fois par jour et pas 2 fois par an. Est-ce que c'est aussi votre position qu'un gouvernement économique européen ne peut être organisé avec des gens à plein temps, en partant, en fait, de la Commission européenne, plutôt qu'une organisation intergouvernementale? Et deuxièmement, j'ai entendu que vous avez dit oui, il faut que l'Eurogroupe est présidé par un président à plein temps. Est-ce que vous ne trouvez pas que là, ça aussi, ce Eurogroupe, pourquoi ne pas la faire présider par le commissaire qui est en charge des affaires économiques et monétaires, plutôt que de commencer à inventer d'autres bidules institutionnels, comme on est en train de faire pour le moment, et qui ne vont rien résoudre, parce que les marchés financiers attendent une union économique et fiscale complète. C'est ça qui va finir la crise autour de l'euro, et pas des jeux institutionnels où, sur base de l'intergouvernementalisme, on veut continuer à garder le pouvoir pour les États membres de l'Union. Merci pour vos réponses. Merci. Monsieur le Président, moi j'ai une conception assez large de la notion même de gouvernement économique. J'ai plaidé pour le gouvernement économique en 1991 lors de la conférence intergouvernementale sur l'union économique et monétaire, et je suis très heureux de voir un œcuménisme qui à l'époque ne pouvait pas être forgé voir le jour aujourd'hui, encore que je m'interroge sur le contenu exact de cette expression, suivant qu'elle est employée par les uns ou par les unes ou par les autres. Il faudrait que d'abord nous nous mettions d'accord sur le contenu exact de cette notion qui, à mes yeux, doit avoir un champ d'application large, allant des politiques financières, budgétaires, économiques, fiscales et autres, en n'oubliant pas les politiques sociales, parce que qui dit gouvernement dit aussi politique sociale. Lorsqu'on dit gouvernement, on ne parle pas seulement de l'économie et du budget et des finances, on parle aussi de la dimension sociale de l'Europe. Moi, je suis partisan d'un système institutionnel, même si aujourd'hui il porte plus de marques intergouvernementales que communautaires. Moi, je suis en faveur d'un système qui donne sa place à la Commission européenne. Tout n'est pas possible avec la Commission, mais rien n'est possible sans la Commission. Il ne faudrait pas éliminer systématiquement la Commission de nos façons de fonctionner, de délibérer et de décider. Irait jusqu'à dire que le commissaire en charge des affaires économiques et monétaires devrait présider l'Eurogroupe. Je m'interroge. Celui qui propose ne peut pas être celui qui préside à la prise de décision. Mais renforcer le rôle du commissaire en charge des politiques économiques et monétaires au sein même de la Commission en lui attribuant des compétences du type de celles qu'a à l'heure actuelle le commissaire chargé de la concurrence me paraît tout à fait approprié. Le commissaire en charge des politiques économiques et monétaires ne doit pas être soumis aux contraintes de la recherche d'un consensus au sein de la Commission. Merci, Monsieur le Premier ministre, mais est-ce que vous ne trouvez pas quand même qu'on est en train d'exagérer un petit peu? On a un président de l'Eurogroupe. Et si ça ne peut pas être le commissaire pour les affaires économiques et monétaires de la Commission, c'est le président de l'Eurogroupe, indépendant, c'est une personnalité. On a le président de la Commission qui dit oui, moi je gère les affaires économiques et monétaires avec le commissaire. On a les commissaires pour les affaires économiques et monétaires. On a le président du Conseil européen, Mme Merkel et M. Sarkozy disent ah c'est lui qui va présider l'euro. Donc pour le moment on a au moins 4, si ce n'est pas 5 personnalités en Europe qui s'occupent de l'euro, mais on n'a jamais été dans une aussi mauvaise posture avec l'euro. Parce qu'il y a 5 qui s'en occupent. Moi je pense qu'il faut d'abord régler ce problème-là.
Je ne suis pas pour régler tous les problèmes d'une manière institutionnelle, mais ce problème doit être réglé le plus vite possible. Et je pense, et j'espère, et je suis tout à fait persuadé que le Luxembourg peut être du côté de ceux, avec la Belgique, avec les Pays-Bas, qui vont défendre la méthode communautaire contre ces propositions, aussi eux. M. Rutte a proposé, vous ne savez pas peut-être, M. Schulz, le fait qu'un commissaire soit désigné spécialement pour sauvegarder l'application du pacte de stabilité. C'est un virement important de leur part et je m'en félicite que ça ait eu lieu. Merci. Thank you very much. Ah, pour une fois. Monsieur le Président, la solidarité Benelux m'oblige à rectifier les propos que M. Verhofstadt attribue à M. Rutte. M. Rutte, tout comme moi, il y a un instant, a plaidé pour donner un rôle différent au sein de la Commission au commissaire en charge des politiques économiques et monétaires. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour le reste, vous avez à raison souligné les nombreux avantages que les différents traités nous ont apportés en multipliant le nombre des responsables qui sont en charge des différentes politiques. Lorsque nous étions jeunes Premiers ministres, vous et moi plus jeunes que vous, enfin, fut un temps. Enfin, pour moi, les règles normales ne s'appliquent pas parce que je suis toujours là. Et donc, je porte le lourd souvenir d'une expérience passée commune. Et lorsque nous étions tous les deux, vous et moi, Premiers ministres, nous plaidions pour la fusion entre les fonctions du président du Conseil européen et du président de la Commission. Cette idée, bien qu'appuyée par Guy Verhofstadt, ne fut pas retenue par les États membres et donc je dois me résoudre à ce qui est, donc à la réalité. Politik fängt mit dem Betrachten der Wirklichkeit an. Cette idée n'a pas de chance. C'est dommage parce que je crois qu'une fusion intelligente de ces deux fonctions aurait donné plus de cohérence à la démarche européenne, à l'intérieur et vers l'extérieur. Mais nous ne sommes plus là et le prochain changement de traité majeur, nous ne serons même plus membres du Parlement européen, vous et moi. Thank you. Enfin, moi peut-être. Thank you, Mr. Zahradil.